Bienvenue dans les Paper Shots spécial édition, le format où je te donne un shot d'ambition, un shot de clarté et un shot d'élan pour avancer dans l'écriture de ton livre. Je suis Sabrina, fondatrice de la maison d'auto-édition Isana, créatrice de l'Académie des auteurs ambitieuses, mentor en organisation, en business et en mindset. Et ici, je t'aide à arrêter de rêver de ton livre pour enfin l'écrire. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui fait mal, mais peut-être pas tant que ça, mais je pense qu'il explique beaucoup de blocages invisibles. Tu n'avances pas parce que tu attends une validation extérieure. Tu veux que quelqu'un te dise, oui, vas-y, t'es prête. Ouais, ton idée, elle est super. Et je vais te le dire tout de suite, hein, personne ne va venir te valider. Mais c'est une excellente nouvelle. Toute ta vie, tu as appris à demander la permission, à attendre un regard, à chercher un c'est bien. Écrire un livre, c'est exactement l'inverse. Personne ne te surveille, personne ne te note, personne ne te dit allez, vas-y, maintenant c'est à toi. Le livre, c'est un espace où tu dois avancer sans feu vert. Et c'est ça qui réveille toutes tes hésitations. Alors tu te caches derrière le manque de temps, le manque d'inspiration, la fatigue, l'organisation. Alors qu'en vrai, tu attends qu'une personne te dise, vas-y, tu peux. Quand tu parles de ton livre à quelqu'un, si jamais tu en parles, voilà ce que tu espères entendre. Vas-y, fonce, c'est vraiment génial. Et en fait, ce que tu entends, c'est, t'es sûr que ça va te servir à quelque chose? T'as vraiment le temps d'écrire un livre, toi? Oh, tu sais, maintenant, tout le monde écrit, hein. Et si ça ne marchait pas? Mais tu me diras, mais c'est quoi le rapport avec toi? Ben, en fait, tu demandes un avis à des gens qui n'écrivent pas, qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas ton rêve et qui ont peur, et qui ont peur. Et toi, tu prends leur opinion comme si c'était une vérité absolue. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra te donner le feu vert. Le moment où quelqu'un va te dire, écris, tu vas réussir, je crois en toi, je suis pas sûre qu'il existe, hein. Les gens pensent petit pour eux-mêmes. Alors imagine pour toi, ils ne voient pas ce que toi, tu vois. Ils ne comprennent pas ce que ce livre représente pour toi. Ils n'ont pas ta vision, ils n'ont pas ton désir, ils n'ont pas ton parcours. Donc la validation que tu attends, hein, elle n'arrivera pas. Et c'est ce qui doit t'apprendre à te valider toi-même. Tu sais combien de femmes j'accompagne et qui ont arrêté leur livre à cause d'une seule phrase? Je comprends rien à ton idée. Ou tu te ferais écrire sur autre chose. Mais pourquoi tu te prends la tête avec ça? C'est pas un peu prétentieux? Mais pour qui tu te prends pour écrire un livre? Une seule phrase et hop, le projet s'éteint. Mais en fait, cette phrase-là, elle ne parle pas de ton livre, elle parle de leurs propres limites. Et en fait, ça, c'est pas ton problème. Et pourtant, tu l'as pris comme une vérité et tu t'es arrêté. Et tu as remis en question ce rêve, cette vision que tu avais pour toi et pour ton livre. Alors maintenant, je vais t'inviter à reprendre ta place. Tant que tu attends que quelqu'un te donne le feu vert, tu donnes ton rêve à quelqu'un d'autre. Écrire un livre, c'est s'ancrer, c'est se choisir et c'est se dire, je n'attends plus qu'on m'autorise à exister. Ton livre n'a pas besoin d'être validé. Il a besoin d'être écrit. Les autres ne savent pas où tu vas. Ils ne peuvent pas voir ton futur alors que toi, tu l'as vu. Et c'est ça qui compte. Maintenant, j'ai envie, comme toujours, qu'on passe à l'action. Et je vais appeler ça la méthode de l'autorisation interne. Aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes là, tu vas faire trois choses. Un, tu vas arrêter de parler aux mauvaises personnes. Vraiment,
ton livre n'a pas besoin d'être exposé trop tôt et surtout pas à certaines personnes. Si tu sais que ta Tati Marguerite est toujours négative, elle a toujours peur de tout, c'est pas à elle qu'il faut parler de ce livre. Et tu vas écrire cette phrase dans un carnet que tu ouvres souvent, pas sur un petit post-it que tu vas oublier, ou sur un petit post-it que tu vas coller sur ton ordinateur. Et tu vas écrire, je m'autorise à écrire ce livre. C'est pas que symbolique, c'est une vraie décision. Et à chaque fois que tu vas te mettre sur ton ordi pour écrire, quand tu vas sentir le doute monter, tu vas relire cette phrase. Je m'autorise à écrire ce livre. Et enfin, entoure-toi de femmes qui comprennent ce chemin. Celles qui écrivent, celles qui avancent, celles qui sont déjà dedans, celles qui sont déjà auteurs, parce qu'un environnement qui te comprend, c'est un environnement qui te porte. Et je crois que c'est l'identité qui change tout. Et ça, je l'ai aussi compris avec Fanny. Tant que tu te dis, j'aimerais écrire un livre, là, tu t'auto-places dans un futur hypothétique. Mais quand tu dis, je suis en train d'écrire mon livre, même si tu n'as écrit que 5 lignes, tout change. Tout d'un coup, tu prends ta posture d'auteur. Et ton cerveau comprend, on est passé à l'action. Et ça, c'est le début du véritable mouvement. Je vais terminer avec une des phrases les plus importantes de ce paper shot numéro 8. Si tu attends qu'on te valide, tu vas attendre toute ta vie. Si tu te valides toi-même, tu peux commencer aujourd'hui. En fait, ton livre, il a besoin que d'une seule chose, ta décision. Et moi, je serai là pour t'accompagner à chaque étape. À demain pour le paper shot numéro 9.